Ebou Daj, un étranger à la Kaaba. Comme en de nombreux endroits pendant l'ère de l'ignorance, le mal s'était aussi répandu là où vivait Ebou Daj. Il espérait que quelque chose vînt combattre les maux qui l'entouraient. C'était un homme loyal, il ne mentait jamais, il aidait les pauvres et respectait les personnes âgées. Ce jour-là, il se rendit à son lieu de travail, mais fut incapable de se concentrer. Il pensait au dernier prophète dont il attendait la venue. Il avait entendu dire que le prophète attendu était apparu à la Mecque. Il se dit qu'il pourrait faire son travail plus tard et rentra chez lui. Sa mère et son frère furent surpris de le voir rentrer du travail si tôt. Ils lui demandèrent: Pourquoi rentres-tu à la maison? Y a-t-il un problème? Peux-tu me rendre un service? Demanda Eboudal à son frère sans répondre à sa question. Bien sûr. Que veux-tu que je fasse? J'ai entendu dire que quelqu'un de la Mecque, du nom de Mohammed, proclame qu'il apporte une religion nouvelle. Je suis très occupé ces jours-ci. Peux-tu te rendre à la Mecque et t'informer sur ce Mohammed et sur les choses qu'il dit? La Mecque est très loin, mais sois certain que je vais y aller pour toi, répondit son frère. Le lendemain, le frère d'Ebou Daj se prépara pour le voyage et partit pour la Mecque. Ebou Daj ne pouvait s'empêcher de penser à son frère à la Mecque. Il voulait le voir revenir dès qu'il aurait recueilli des informations sur le prophète et sur ses enseignements. Or le temps qui s'écoulait lui paraissait très long. Cela faisait maintenant longtemps que son frère était parti, et il commençait à s'impatienter. Un jour, il se leva très tôt et partit travailler. Quelqu'un passa et lui dit: Ebou Daj, j'ai vu ton frère, il te cherchait. Quand il entendit cela, Ebou Daj cessa de travailler et courut chez lui. Il était curieux de savoir ce que son frère allait lui apprendre. Les gens le virent rentrer chez lui en courant et pensèrent qu'il avait appris une mauvaise nouvelle. Son frère était parti à sa recherche, mais lui aussi venait de rentrer. Abu Daj était tellement content de le voir qu'il en oublia même de le serrer dans ses bras. Bienvenue mon frère, dis-moi tout ce que tu as appris. Les rumeurs concernant ce nouveau prophète sont-elles correctes? Demanda Abu Daj. Tout ce qu'on t'a dit est vrai, commença à expliquer son frère. Quelqu'un du nom de Mohammed proclame qu'il apporte une nouvelle religion. Certains croient en lui et acceptent cette religion. D'autres, lui, sont hostiles. Non seulement ils s'opposent à lui, mais ils interdisent aussi aux gens de lui adresser la parole. Ils torturent ceux qui acceptent cette religion et ceux qui le fréquentent. C'est pourquoi il ne m'a pas été facile de beaucoup parler avec lui. Puis, il raconta à quoi ressemblait le prophète, pour le peu qu'il avait pu en voir. Après l'avoir écouté, Ebou Daj pensa que ce qu'il avait appris par son frère ne lui suffisait pas. Il vaut mieux que j'aille voir moi-même le rencontrer, se dit-il intérieurement. S'il ne le faisait pas, les pensées qui l'agitaient ne lui laisseraient aucun répit. La nuit suivante, alors que tout le monde dormait, Ebou Daj ne ferma pas l'œil. Dans son lit, il faisait des projets pour se rendre à la Mecque. Il attendait le lever du soleil, car il allait partir tôt dès le matin. Dès le réveil, il dit à sa mère et à son frère: Je vais à la Mecque, je veux rencontrer cet homme qui prêche une nouvelle religion et écouter ses enseignements. Il prit un peu de pain et d'eau, puis partit après avoir pris congé de sa mère et de son frère. Il parvint à la Mecque au terme d'un voyage long et fatigant. Il prévoyait que les gens qui n'aimaient pas le prophète se mettaient en travers de son chemin. Aussi décida-t-il de ne dire à personne la raison de sa venue à la Mecque. Il savait que la Kaaba était le lieu de rencontre idéal des Mécois. Il pensa que Mohammed y viendrait et qu'il pourrait les rencontrer. Il se dit donc à la Kaaba et s'assit dans un coin pour attendre. Le nom de Mohammed revenait souvent dans les conversations. Il était cependant évident que le prophète n'était pas dans les alentours. Il ne pouvait rien demander à personne. Ali faisait partie des gens qui se trouvaient à la Kaaba ce jour-là. Il remarqua Ebou Daj et l'observa discrètement.
Ali savait que c'était un étranger, mais voyait bien qu'il n'avait pas l'air d'un idolâtre. Peut-être était-ce quelqu'un venu s'informer au sujet du prophète? Si tel était le cas, il devait s'en assurer et lui donner des informations correctes. Le soleil allait se coucher et les gens commencèrent à quitter la Kaaba pour rentrer chez eux. Ebou Dajj décida de rester à la Kaaba pour la nuit. Alors qu'il cherchait une place pour dormir, Ali s'approcha de lui et demanda: Tu es étranger, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. D'où viens-tu? De la tribu des Rafaj, près de Damas. N'as-tu pas d'endroit où dormir cette nuit? Non. Ebou Dajj ne connaissait pas Ali et ne savait pas s'il était disciple du prophète ou non. C'est pourquoi il ne voulait pas trop parler avec lui. Il répondait à contre-cœur aux questions d'Ali, qui comprit qu'Ebou Dajj ne désirait pas lui parler davantage. Aussi ne posa-t-il aucune autre question. Alors il lui fit une proposition. Allons chez moi, j'aimerais t'aider pour cette nuit. Ebou Dajj hésita un peu. Pour le convaincre, Ali ajouta: Si tu ne le souhaites pas, tu n'as pas à parler avec moi. Tu peux loger chez moi cette nuit et faire ce que tu veux demain matin. Ebou Dajj se sentit un peu soulagé. D'accord, dit-il en acceptant la proposition d'Ali. Ils quittèrent ensemble la Kaaba et se rendirent à la maison d'Ali. Ils dînèrent. Ali ne lui posa aucune question, car il ne voulait pas ennuyer son invité. De même, Ebou Dajj ne voulait rien dire, car il ne connaissait pas du tout son hôte. Après le dîner, Ali prépara un lit pour son invité. Ebou Dajj passa la nuit là, puis le lendemain matin, au réveil, il dit: Merci beaucoup pour ton hospitalité, mais j'aimerais maintenant partir, si cela te convient. En quittant la maison d'Ali, il se rendit directement à la Kaaba, s'assit dans un coin et commença à attendre. Il surveillait l'entrée de la Kaaba, observant attentivement toute personne qui y entrait. Or, l'homme que son frère lui avait décrit n'était pas encore arrivé. Il y avait foule autour de la Kaaba. Après avoir fini son travail pendant la matinée, Ali vint à la Kaaba durant l'après-midi. Dès qu'il entra dans la Kaaba, il remarqua Ebou Dajj, assis dans un coin comme la veille. Il voulut s'approcher de lui, mais y renonça, car il ne voulait pas l'ennuyer. Ebou Dajj attendit pendant des heures, mais la personne qui l'attendait ne vint pas. Le soir arriva et les gens quittèrent la Kaaba. Ebou Dajj était toujours assis dans son coin. Après avoir attendu que tout le monde fût parti, Ali s'approcha de lui et dit: J'aimerais à nouveau t'inviter pour la nuit. Après avoir rapidement réfléchi, Ebou Dajj accepta la proposition d'Ali. Ils se rendirent ensemble chez Ali sans mot dire. Le lendemain matin, Ebou Dajj remercia Ali de l'avoir accueilli et retourna à la Kaaba. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Ebou Dajj s'assit près de la porte et commença à attendre. J'espère qu'il viendra aujourd'hui, se dit-il. Ebou Dajj n'était pas inquiet d'être loin de chez lui, mais il était impatient de rencontrer le prophète. À nouveau, le soir tomba. Les gens commencèrent à rentrer chez eux. Ce jour-là non plus, le prophète ne se montra pas. La plupart des gens qui étaient à la Kaaba étaient rentrés chez eux. Ali, qui aimait aider les gens dans le besoin, pensa qu'Ebou Dajj n'avait toujours pas d'endroit où passer la nuit. Il retourna donc à la Kaaba après son travail. Quand il arriva, il ne fut pas surpris. Ebou Dajj n'était allé nulle part et s'était étendu par terre dans un coin de la Kaaba. Il s'approcha de lui et demanda: Veux-tu être mon invité cette nuit aussi? Ebou Dajj se leva et accompagna Ali chez lui, pensant: C'est un homme très bon. Il ne semble pas mauvais. Peut-être devrais-je lui parler pourquoi je suis venu à la Mecque. Mais il ne dit rien, par précaution. Ils rentrèrent chez lui et dînèrent. Ali était curieux de savoir pourquoi cet étranger était toujours à la Mecque. Il se décida finalement de lui demander: Pourquoi restes-tu ici? Ne peux-tu me dire pourquoi tu es venu à la Mecque? Ebou Dajj ne voulait pas briser le cœur de cet homme bon, qu'il avait accueilli chez lui depuis 3 jours, et dont le comportement lui inspirait confiance.
Surmontant ses hésitations, Abu Dhar se lança. Je vais te répondre à condition que tu me promettes de ne le dire à personne et que tu m'aides. Bien sûr, tu as ma parole. Je ne répéterai à personne ce que tu me diras et je t'aiderai, dit Ali. Je suis venu ici pour rencontrer Mohammed, qui affirme être un prophète, révéla Abu Dhar. C'est ce que je pensais, car tu as l'air de quelqu'un de bien, dit Ali en souriant. Abu Dhar fut surpris. Il ne s'attendait pas à une telle réponse de la part de son hôte. Connais-tu bien Mohammed? Demanda-t-il. Oui, c'est mon cousin, répondit Ali. Abu Dhar fut ravi d'entendre cela et fut porté par un enthousiasme débordant et dit: Je n'ai pas pu le rencontrer jusqu'ici. Peux-tu me conduire à lui? Voyant qu'Abu Dhar ne ressemblait pas à quelqu'un susceptible de nuire au prophète, Ali répondit: Bien sûr, je peux te conduire jusqu'à lui. Allons maintenant nous coucher. Nous pourrons y aller demain matin à la première heure. Il prépara le lit de son invité et partit se coucher dans sa chambre. Abu Dhar s'allongea sur son lit. Il était très excité à l'idée de rencontrer le prophète. Il voulut dormir, mais il était tellement nerveux qu'il en fut incapable. Le matin arriva enfin. Ali dit à Abu Dhar: Les adorateurs d'idoles essaient d'empêcher les gens de rencontrer le prophète. C'est pourquoi nous ne devons pas nous rendre ensemble chez lui, pour qu'il ne nous remarque pas. Sinon, il ne le laisserait pas le voir. Mais je ne sais pas où il habite. Je ne connais pas les rues de la Mecque. Comment vais-je le trouver? Répliqua Abu Dhar. Je vais marcher devant, dit Ali, et tu me suivras à distance. Tu entreras dans la maison où je rentrerai. Comme il l'avait décidé, Ali marcha devant et Abu Dhar le suivit de loin. Ils arrivèrent sans complication à la maison du prophète. Abu Dhar salua le prophète et s'assit face à lui. Il lui raconta son histoire, et le prophète fut très touché et heureux. Abu Dhar posa toutes les questions qui lui venaient à l'esprit. Le prophète répondait clairement à chacune d'elles. Les doutes d'Abu Dhar disparaissaient à mesure que le prophète répondait à ces questions. Il se sentit vraiment heureux et apaisé. Abu Dhar trouvait enfin les réponses à toutes ces questions. Il fut convaincu que cette personne était un messager de Dieu. Quand le prophète eut fini de parler, Abu Dhar embrassa l'islam. Il promit alors au prophète qu'il le soutiendrait toujours. Il pensa que tout le monde devait entendre parler d'une religion aussi belle, et il partagea cette idée avec le prophète. Ô messager de Dieu, tout le monde doit entendre les choses magnifiques que tu m'as dites. Je vais aller proclamer publiquement que tu es un prophète. Mais le prophète lui expliqua que le moment n'était pas encore venu, car le nombre de musulmans n'était pas suffisant. Abu Dhar était cependant déterminé. Il demanda la permission du prophète. Il se rendit à la Kaaba pour partager avec les gens ce qu'il avait appris. Il s'y trouvait beaucoup d'idolâtres. Abu Dhar se mit au milieu de la Kaaba et cria la proclamation de foi. Ces paroles résonnèrent dans la Kaaba, et chacun fut choqué de les entendre. Les gens se demandèrent: Qui est donc cet homme? Abu Dhar continua à crier aussi fort qu'il le pouvait. Un groupe d'idolâtres se leva d'un bond pour s'en prendre à Abu Dhar. Ils se mirent à le frapper sans pitié, à coups de poing et coups de pied. Mais il continua à prononcer les mêmes mots pendant qu'ils le frappaient. Au bout d'un moment, il s'évanouit et tomba à terre. Voyant qu'il avait perdu conscience, ils arrêtèrent de le frapper. Mais rapidement, il revint à lui et recommença à proclamer l'attestation de foi. Entendant cela, ils recommencèrent à le frapper. L'oncle du prophète Abbas venait d'arriver à la Kaaba et il les vit battre Abu Dhar. Il se précipita sur les lieux et essaya de les arrêter en disant: Vous rendez-vous compte de ce que vous faites? Cet homme appartient à une tribu proche de Damas, par laquelle passent nos caravanes commerciales. S'il lui arrive quelque chose, son peuple va perturber notre commerce avec Damas. Entendant la mise en garde d'Abbas, le groupe cessa de frapper Abu Dhar, qui était gravement blessé. Les musulmans l'emportèrent chez le prophète. Le prophète fut désolé pour Abu Dhar. Il demanda à ses amis de prendre soin de lui. Ils le mirent au lit et nettoyèrent ses blessures. Il s'endormit rapidement. Un des compagnons du prophète resta à son chevet. Quand il se réveilla, le prophète vint lui rendre visite.
Je suis désolé d'apprendre ce qui t'est arrivé. Si Dieu le veut, tu te rétabliras vite. Abu Dharr ne regrettait pas ce qu'il avait fait. Tel était son caractère. Il voulait déclarer sa foi et la partager avec chacun. Le prophète le mit cependant en garde. En continuant à le faire, il pourrait porter préjudice à lui-même mais également aux autres musulmans. Il ajouta: Retourne chez toi, tu pourras te mettre en avant le jour où tu entendras que nous invitons publiquement les gens à rejoindre l'islam. Abu Dharr accepta le conseil du prophète et décida de rentrer dans sa ville natale. Il se résignait à quitter le prophète, mais il allait attendre avec impatience le jour où il le rejoindrait à nouveau. Un cœur brisé. Une nouvelle journée venait de commencer à Médine. Certains quittaient leur foyer pour se rendre au marché, d'autres pour aller dans les champs et les jardins. Les enfants se retrouvèrent pour jouer, comme ils le faisaient chaque jour. Toute la ville était animée. Au bout de quelques heures, il fit vraiment chaud. Les enfants poursuivaient leur jeu en se mettant à l'ombre pour éviter la chaleur. Les gens fatigués de travailler s'asseyaient à l'ombre d'un arbre ou d'une maison pour se reposer. Bilal al-Habashi et Abu Dharr, compagnons du prophète, étaient aussi à l'ombre et discutaient en faisant de grands gestes. La conversation de ces deux amis proches dura longtemps et tourna à la dispute. Puis la conversation durait, puis ils s'agitaient. Abu Dharr exprima son opinion sur le sujet de discussion et Bilal désapprouva son idée. Très énervé, Abu Dharr lança alors: Allons, fils de femme noire, tu as tort. Bilal se tut un instant, choqué. Il n'en croyait pas ses oreilles. Or les paroles d'Abu Dharr continuaient de résonner en lui. Il n'y avait aucun mérite à être né blanc ou noir. C'est pourquoi le prophète n'en tenait aucun compte. Quand il embrassa l'islam, Bilal devint un de ses amis les plus proches. Le prophète l'aimait tendrement. Quand Abu Dharr réalisa que ce qu'il avait dit était réellement offensant, il était trop tard. Il ne pouvait croire qu'il avait dit une telle chose à son ami. Incapable, pendant un instant, de maîtriser sa colère. Il avait alors brisé le cœur de son frère. Bilal était très profondément attristé. Il ne répondit pas à Abu Dharr. Il se leva, baissa la tête, tourna le dos et partit. Il se rendit directement chez le prophète, le cœur serré. Quand il arriva, l'expression de son visage montrait à quel point il était affligé. Il avait envie de pleurer. Il frappa à la porte et, quand elle s'ouvrit, demanda la permission d'entrer. Quand le prophète vit Bilal, il comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le prophète l'invita immédiatement à entrer, lui offrit un siège et lui demanda pourquoi il paraissait si déprimé. « Ô messager de Dieu, c'est Abu Dharr qui m'a fait beaucoup de peine. » Le prophète lui demanda ce qu'Abu Dharr lui avait dit, et Bilal expliqua ce qui s'était passé entre eux. Le prophète fut très attristé d'entendre cette histoire. Ses deux amis s'étaient disputés, et maintenant son cher Bilal avait le cœur brisé. Il rappela à Bilal combien il l'aimait. Il lui dit que la foi qui est dans le cœur des gens est plus importante aux yeux de Dieu que la couleur de leur peau. Les belles paroles du prophète soulagèrent Bilal au plus haut point. Le prophète le serra dans ses bras et lui demanda de ne plus être triste. Après ces marques d'attention de la part du prophète, Bilal se sentait beaucoup mieux, et ses yeux souriaient à nouveau. Alors il demanda la permission de se retirer. Abu Dharr réalisa combien il avait gravement brisé le cœur de Bilal. Il rentra chez lui, très déprimé. Il était devant sa porte, mais ne voulait pas entrer. Ses pieds semblaient le faire reculer. Il savait que sa détresse augmenterait s'il entrait. Il resta ainsi un moment devant chez lui, pensa à ce qu'il pouvait faire pour se réconcilier avec Bilal. Il se demandait: Bilal voudra-t-il me pardonner? Il l'avait gravement blessé. Il ne pouvait oublier le moment où Bilal lui avait tourné le dos et s'était éloigné. Je lui ai brisé le cœur. Va-t-il me pardonner un jour? Se tourmentait-il. Il décida de ne pas rentrer chez lui et se mit à marcher à vive allure.
Il allait voir le prophète lui aussi. Il savait que c'était la meilleure personne qui pût l'aider. Il voulait être soulagé de sa détresse au plus tôt. Il arriva vite devant la maison du prophète. Il allait frapper à la porte quand il hésita un instant. Il pensait que le prophète allait être en colère contre lui pour avoir attristé son frère. Il se décida malgré tout à frapper à la porte. Le prophète répondit. Ebou Dar paraissait très triste. Le prophète aimait beaucoup Ebou Dar, qui était aussi un de ses compagnons les plus proches. Il l'invita à entrer. Ebou Dar entra et raconta l'histoire. Puis il dit, « Ô messager de Dieu, j'ai gravement brisé le cœur de Bilal. J'en suis très triste. Ebou Dar, continuerais-tu à faire le mal qu'on pratiquait avant l'islam ?» demanda le prophète. Et lui rappela que l'islam interdisait de mépriser les gens à cause de la couleur de leur peau. Il lui expliqua que Dieu n'accorde aucune importance à l'apparence des gens. Il insista sur le fait que la chose la plus importante était d'adorer Dieu et d'être une personne moralement parfaite. Entendant cela, Ebou Dar exprima ses remords sincères et demanda ce qu'il devait faire. Le prophète lui dit, « Va trouver Bilal et demande-lui pardon. Il est maintenant le seul à pouvoir te pardonner. » Après avoir quitté la maison du prophète, Ebou Dar se rendit immédiatement chez Bilal. Il espérait que Bilal lui pardonnait. Il arriva vite chez Bilal, mais ce dernier n'était pas là. Il pensait repartir pour revenir un peu plus tard, mais il changea d'avis. « Et s'il revenait pendant que je suis parti ?» pensa-t-il. Il se dit, « Non, je ne dois pas m'éloigner. » Il voulait demander à Bilal, qu'il aimait comme son frère, de lui pardonner dès qu'il reviendrait. Il décida d'attendre Bilal. Ebou Dar attendit longtemps Bilal. Enfin, il le vit arriver. Ebou Dar était vraiment plein d'espoir. Quand Bilal approcha, Ebou Dar s'allongea devant la maison de Bilal et posa sa tête sur le seuil. Bilal fut choqué de voir ce qui se passait et demanda, « Ebou Dar, que fais-tu ici ?» Ebou Dar répondit sans relever sa tête, « Bilal, marche sur mon visage et, s'il te plaît, pardonne-moi. » Bilal, qui avait déjà oublié sa tristesse, après sa visite chez le prophète, dit, « Non, pourquoi devrais-je marcher sur ton visage, Ebou Dar ? Je ne peux faire une chose pareille. Je n'enlèverai pas ma tête du sol tant que tu n'auras pas marché sur mon visage. Je t'ai brisé le cœur. Je ne partirai pas tant que tu m'auras pas marché sur la tête et pardonné. » « Non, répéta Bilal, je ne peux piéter ton visage. Je te pardonne, ajouta-t-il. Ebou Dar fut très heureux d'entendre que Bilal lui avait pardonné. « M'as-tu vraiment pardonné ?» ?»« Oui, affirma Bilal. Ebou Dar fut comblé et étreignit son ami Bilal. Il le remercia et lui promit de ne plus jamais blesser ses sentiments. La journée arrivait à son terme, mais pour Ebou Dar, c'était comme un jour nouveau qui naissait maintenant que Bilal lui avait pardonné. Mus'ab bin Umayr, l'année du bonheur. Quand les musulmans de Médine demandèrent au prophète de leur envoyer quelqu'un pour leur enseigner l'islam, le prophète chargea Mus'ab bin Umayr de cette responsabilité. Mus'ab se rendit donc à Médine et fut ainsi la première personne à être nommée professeur d'islam. Après s'être rapidement préparé pour le voyage, il prit congé du prophète et partit pour Médine. Les musulmans de Médine furent très heureux de voir arriver Mus'ab. Il allait leur apprendre beaucoup de choses sur l'islam afin de faire d'eux-mêmes de meilleurs adorateurs de Dieu. Leur foi en serait renforcée. Mus'ab fut l'invité de As'ad bin Zurara, qui fut un des premiers convertis à l'islam. Les musulmans rendaient fréquemment visite à Mus'ab. Chacun à Médine apprit rapidement que le prophète avait envoyé un enseignant de la Mecque. Le nombre de gens qui venaient chez As'ad pour rencontrer Mus'ab augmentait de jour en jour. Les invités parlaient avec Mus'ab et écoutaient ses leçons. Il posait des questions sur le prophète et sur l'islam. Tout le monde admirait Mus'ab. C'était un beau jeune homme d'à peine 18 ans, portant des vêtements propres et élégants. Il parlait de façon agréable et douce. Il répondait clairement aux questions.
Il avait une très belle voix qu'il employait à merveille pour réciter le Coran à ses visiteurs. Parmi les gens qui l'écoutaient, beaucoup accueillaient favorablement ce qu'il disait et devenaient musulmans. Un peu de temps, le nombre de musulmans s'accrut fortement, mais cela ennuyait certains, dont le leader était Saad ibn Mu'az, cousin d'Assad. Saad était le chef d'une des nombreuses grandes tribus de Médine. Il régnait sur une vaste communauté. Voir de nombreuses personnes rendre visite à Mus'ab provoqua la colère de Saad. « Je vais aller chez Assad pour disperser tous ces gens. Je renverrai ce jeune homme là d'où il vient, se dit-il. Cependant Assad était son cousin, et ceci l'apaisa et lui fit changer d'avis. Outre qu'il accueillait Mus'ab, Assad était la personne la plus utile pour lui. Il était toujours avec lui et il présenta Mus'ab à sa famille et à ses amis. Un jour, Assad emmena Mus'ab rencontrer certains de ses proches parents. Ils étaient assis dans un verger de palmiers dattiers à côté d'un puits. On était près de l'endroit où vivait la tribu de Saad. Les musulmans qui avaient entendu dire que Mus'ab était là vinrent le voir. D'autres personnes qui connaissaient Mus'ab de nom, mais ne l'avaient jamais rencontré, vinrent aussi. La plupart de ces gens se convertirent à l'islam. Quand Saad vit ces gens qui venaient voir Mus'ab, il se dit: comme d'habitude, beaucoup de gens se rassemblent autour de lui. S'il continue ainsi, tous les habitants de Médine seront bientôt musulmans. Je dois empêcher cela. Alors que Saad observait avec colère Mus'ab et Assad, son ami Usayd s'approcha de lui. Il sentait que Saad était très en colère. Aussi lui demanda-t-il: « Pourquoi es-tu si en colère ?» Saad répondit en montrant le verger où Assad et Mus'ab étaient assis. « Regarde donc, beaucoup de gens viennent écouter Mus'ab et finissent pour la plupart par accepter l'islam. S'il continue ainsi, certains membres de la tribu vont aussi devenir musulmans, dit Usayd. C'est ce qui m'inquiète et m'agace le plus. Ils écoutent un étranger qui vient d'une cité lointaine et ils font sur-le-champ tout ce qu'il dit. Mais que leur dit ce jeune homme? Je suppose qu'il leur dit des mensonges et des choses inexactes. Il est très jeune. Que peut-il bien savoir? N'essaies-tu pas de trouver une solution? Si, bien sûr, mais je ne sais pas quoi faire. Pourquoi? Parce qu'Assad est mon cousin. Je ne peux rien lui faire. Mais je veux que toi, tu fasses quelque chose. Chasse cet homme, renvoie-le là d'où il vient. Usayd était influencé par Saad, et lui aussi ressentait de la colère contre Mus'ab. Il se tourna vers Saad et dit: « Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Je vais lui montrer ce que veut dire tromper les gens de Médine. » Il se rendit rapidement dans le verger où Mus'ab et les gens étaient assis. Saad l'observait de loin, attendant de voir ce qu'il allait se passer. Au bout d'un instant, il vit Usayd quitter le verger. Il y avait pourtant quelque chose d'étrange dans le comportement d'Usayd. Il était calme, alors qu'il aurait dû être en colère. Un sourire éclairait même son visage. Il soupçonna qu'il n'avait rien fait à Assad et à son ami, et se dit: « Je parie qu'Usayd croit cet homme, comme les autres. Il ne revient pas tel qu'il était en partant. Il était en colère en partant, mais il me semble maintenant ne plus être le même. » Saad avait vu juste. Mus'ab écouta jusqu'au bout cet homme en colère. Il comprit ce qu'il cherchait à faire. Mus'ab dit à Usayd qu'il ferait ce qu'il lui demandait. Alors les gens devinrent très anxieux. Cet enseignant que leur avait envoyé le prophète allait-il repartir? Il ne laisserait pas une telle chose se faire. Ils attendaient que Mus'ab finisse de parler. Mus'ab dit: « J'accepte ta demande, à condition que tu écoutes d'abord ce que j'ai à dire. » Usayd accepta. Il écouterait d'abord le discours de Mus'ab, lequel quitterait ensuite Médine. Il n'avait pas prévu que les choses seraient si faciles. Il commença à écouter Mus'ab avec intérêt.
C'est alors que tout se mit à changer pour lui. Usayd était impressionné par ce qu'il entendait dire par Mus'ab. C'était comme si les paroles de Mus'ab venaient d'un autre monde. Usayd était captivé par les enseignements du prophète. Il était impossible de faire autrement. Beaucoup de questions restaient sans réponse dans sa tête, recevait là une explication éclairante. Enfin, Usayd décida lui aussi de devenir musulman. Il présenta des excuses à Mus'ab et accepta l'islam. Après qu'Usayd fut devenu musulman, Saad apprit qu'une certaine tribu voulait punir son cousin Assad et ce jeune homme. Se faisant du souci pour son cousin, Saad décida de s'approcher d'eux. Il prit son épée et sa lance, et alla droit sur Mus'ab et Assad. Mus'ab était en train de parler de l'islam à ceux qui l'entouraient. Assad fut surpris de voir Saad. Il avait entendu dire que son cousin était très en colère contre lui. Il se leva pour l'accueillir, mais Saad était tellement furieux qu'il n'entendit même pas son salut. Ne te mets pas en danger à cause de ce jeune homme qui conduit notre peuple sur le mauvais chemin, dit Saad. Ne l'accueille pas chez toi. Dis-lui de retourner là d'où il vient. Tu fais partie de ma famille et je ne veux pas qu'on te fasse du mal. Assad lui dit que Mus'ab était son ami le plus proche et qu'il l'aimait beaucoup. Or cela ne fit qu'augmenter la colère de Saad, qui s'avança vers Mus'ab en criant « Reste à l'écart de mon peuple, rentre chez toi, ou je te ferai regretter d'être né. » Assad eut très peur, il craignait pour Mus'ab et voulut arrêter Saad. Cependant Mus'ab se leva, très calme et sûr de lui, pour accueillir Saad. Saad était toujours en train de crier sa colère quand Mus'ab lui dit « Viens t'asseoir et écoute-moi. Si tu n'aimes pas ce que je vais te dire, n'hésite pas à me tuer d'un coup d'épée. Je jure que je ne te résisterai pas. » Saad accepta la proposition de Mus'ab, faite d'une voix calme et douce, et dit « D'accord, mais tu en subiras les conséquences. » Mus'ab commença à lui parler de l'islam. Au fur et à mesure que Mus'ab expliquait, Saad posait des questions auxquelles Mus'ab répondait. Le jeune professeur lui expliqua qu'adorer des idoles était contraire au bon sens et que nous devions adorer Dieu, qui nous a créés. Il lui dit que tout le monde s'accordait à dire que le prophète était une personne digne de confiance, qui ne mentait jamais. Saad était très impressionné à la fois par les manières de Mus'ab et par ses paroles. Mais la chose qui l'impressionna le plus fut d'entendre Mus'ab réciter le Coran de sa voix magnifique. Quand il eut entendu quelques versets du Coran, il dit « C'est extraordinaire. Je n'ai jamais entendu quoi que ce soit de semblable jusque-là. Ces mots ne peuvent venir d'un homme. Ils sont fascinants. Il est impossible de les entendre sans être impressionné. » Assad observait en silence ce qui se passait. Il ne s'attendait pas à une telle issue, car son cousin, Saad, était très en colère en arrivant, et il ne cessait de crier, mais il était maintenant très calme et ne voulait plus quitter Mus'ab. Il avait même oublié pourquoi il était venu. Assad pria Dieu et le remercia pour ce qui s'est passé. Saad fut conquis par la vérité et dit « Je veux devenir musulman. Peux-tu me dire ce que je dois faire pour cela ?» Mus'ab lui enseigna l'attestation de foi. Après quoi Saad devint musulman. Le cousin de Saad, Assad, le serra dans ses bras et le félicita. Mus'ab se leva et félicita également Saad, qui était très heureux. « Pourquoi n'ai-je pas accepté l'islam plus tôt ? Je ne savais pas que l'islam était une religion aussi belle et vraie. J'ai maintenant une chose très importante à faire. Si vous le souhaitez, venez avec moi. » Ils le suivirent et se rendirent ensemble dans la tribu de Saad. Il rassembla les membres de sa tribu et s'adressa à eux. « Quelle sorte de personne pensez-vous que je suis ? » « Tu es un homme grand, fort et intelligent, répondirent en chœur. « Ferez-vous ce que je vais vous dire de faire ? » Bien sûr, nous le ferons. Tu es notre chef. Jusqu'à ce jour, nous avons toujours fait ce que tu nous as demandé. Chacun se demandait ce que leur chef allait leur dire. Mus'ab les regarda avec curiosité. Saad poursuivit. « Je viens de devenir musulman,
j'ai trouvé des réponses à toutes les questions que je me posais, et je suis convaincu par ces réponses. Vous pouvez, vous aussi, interroger ce jeune homme que le prophète a envoyé pour enseigner l'islam. Je veux que vous aussi, vous acceptiez sa religion. Tout le monde se tut en entendant ce que disait Saad, qui continua. Si vous n'acceptez pas de faire ce que j'aimerais vous voir faire, je ne vous en parlerai jamais plus. Mais si vous le faites, ce sera bien meilleur pour vous. Voyant que leur chef était déterminé, tous dirent « Oui, nous voulons devenir musulmans, nous aussi. » Moussab était comblé de voir ce qui se passait, et il pria Dieu pour le remercier. Ces nouvelles merveilleuses furent rapidement transmises au prophète qui, comme ses compagnons, fut très heureux de les entendre. Comme beaucoup de gens devinrent musulmans au cours de cette année-là, ils l'appelèrent l'année du bonheur. Une lumière qui brille dans les cœurs. Alors que Muaz marchait dans les rues de Médine, il vit un de ses amis venir vers lui et lui demanda « Où vas-tu » Je vais voir Moussab bin Umayr. Moussab? Qui est-ce? N'as-tu jamais entendu parler de lui? Non, jamais. Parle-moi de lui. Le prophète a envoyé ce jeune homme pour transmettre le message de l'islam dans cette ville. Beaucoup de gens le rencontrent. Viens avec moi si tu veux. Muaz réfléchit un instant. Il avait entendu parler de la religion nouvelle que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam faisait connaître aux gens. Il était curieux de voir Moussab et d'entendre dont ce qu'il parlait. Il aurait l'occasion de satisfaire sa curiosité s'il acceptait de suivre son ami. « Oui, cela m'intéresse. Allons-y ensemble, dit-il à son ami. Et ils partirent ensemble. C'était une journée très chaude, et les rues étaient plus calmes que d'habitude. Tandis que les deux amis marchaient à travers les rues de Médine en bavardant, beaucoup d'autres gens se joignirent à eux. Comme ils approchaient de la maison où Moussab résidait, ils devinrent tous impatients d'entendre ce que Moussab allait leur dire. Ils arrivèrent enfin. En entrant chez Moussab, ils virent beaucoup d'autres personnes venues l'écouter. Il y avait du monde dans la maison. Tous étaient tout ouïs à l'écoute de Moussab. Muaz et son ami trouvèrent 2 places libres au milieu de la foule et se mirent à écouter Moussab. Quand Moussab les vit, il leur sourit et dit « Bienvenue ». Puis il poursuivit son discours. Moussab était un jeune homme très aimable, noble et élégant. Il avait environ 18 ans, il s'exprimait doucement et clairement, et il répondait à toutes les questions l'une après l'autre avec beaucoup d'aisance. Moussab disait que Dieu a créé toutes choses, qu'il a le pouvoir de faire ce qu'il veut, et qu'il ne faut pas adorer les idoles. Muaz écoutait attentivement ce qui était dit. Il n'avait jamais entendu ce genre de choses auparavant. Moussab disait que les idoles étaient des choses sans vie, fabriquées par les hommes. Il insistait sur le fait qu'il était illogique de demander de l'aide à ces idoles, étant donné qu'elles avaient été faites par les hommes eux-mêmes. Muaz pensa alors à son père Amr, qui priait chaque matin une idole en bois qu'il appelait Manat. Son père se prosternait devant cette idole et lui demandait de l'aider dans son travail. Parfois son père lavait cette idole pour la nettoyer. Il mettait des parfums agréables sur son idole et la plaçait au plus bel endroit de la maison. Muaz pensa que les choses que disait Moussab étaient pleines de bon sens. Il se dit « Il y a bien raison en disant cela. Mon père ne fait pas ce qu'il faut en adorant les idoles. Comment une idole de bois pourrait-elle aider les êtres humains ?» Moussab termina son discours. Certains, qui étaient d'accord avec ce qu'il venait de dire, embrassèrent l'islam. D'autres voulurent réfléchir davantage. Muaz observait très attentivement ce qui se passait. Quand les gens quittèrent la maison, Moussab vient voir Muaz et son ami. Ils parlèrent plus longuement, puis se séparèrent. Quand Muaz rentra chez lui, sa mère, Hind, et ses 3 frères étaient là. Tous aimaient beaucoup Muaz.
Moaz leur raconta les choses qu'ils venaient d'entendre. Ils écoutèrent Moaz avec attention. Quand il eut fini, un de ses frères dit: Je suis d'accord avec toi. Je n'ai jamais trouvé logique de demander de l'aide à des idoles que nous fabriquons de nos propres mains. Tous partagèrent son opinion et décidèrent de rendre le lendemain chez Mus'ab pour parler avec lui de cette nouvelle religion. Pendant plusieurs jours, Moaz et ses frères allèrent voir Mus'ab. Ils étaient très sensibles aux choses dont parlait Mus'ab. Ils répétaient à leur mère les choses dont ils entendaient parler par Mus'ab. Leur mère aussi trouva que le message exprimé par Mus'ab avait du sens, et elle l'approuva. Ils furent tous d'accord pour se convertir à l'islam quelques jours plus tard, mais ne voulurent pas que leur père le sache, car il était tellement attaché aux idoles qu'il pourrait d'abord ne pas approuver leur choix d'une nouvelle religion. C'est pourquoi qu'ils décidèrent de dissimuler à leur père qu'ils étaient devenus musulmans. Amr était un vieil homme, handicapé d'un pied. Il aimait aider les gens, en particulier ceux qui étaient dans le besoin. Il aimait beaucoup les enfants. Il leur faisait des cadeaux. Il achetait des vêtements neufs aux enfants des familles pauvres. Un jour, Amr se leva tôt, se précipita vers son idole et pria. Aide-moi dans mon travail. Si tu m'aides, je pourrai terminer mon travail plus vite. Ensuite il nettoya son idole, la fit briller, puis la parfuma. Bien qu'Amr fût vieux et handicapé, il était très travailleur. Il s'occupait de son jardin autant qu'il le pouvait, puis se reposait à l'ombre des arbres. Il n'y a pas grand-chose à faire au jardin aujourd'hui, dit-il à ses fils avant de quitter la maison. Vous n'avez pas besoin de venir. En allant au jardin, il salua les gens et donna des dattes, tirées de sa poche, aux enfants qu'il rencontrait. En approchant de son jardin, il vit les propriétaires du jardin voisin en train de parler. L'un d'eux disait: Savez-vous que Mohammed envoie ses disciples de la Mecque vers d'autres villes? Oui, j'en ai entendu parler, dit l'autre et continua. Il a aussi envoyé ici un jeune homme appelé Mus'ab. On dit qu'il a des discussions avec les jeunes et qu'il leur dit qu'il est mal d'adorer des idoles. Entendant cela, Amr craignit que ses fils ne parlent à cet homme. Que ferait-il s'il l'écoutait? Et s'il ne respectait plus les idoles? Bien qu'il fût presque arrivé au jardin, il décida de refaire tout le chemin pour rentrer chez lui et dire à ses fils de ne pas écouter ce jeune homme. Il frappa à sa porte. « Qui est-ce » demanda sa épouse Hind. « C'est moi, dit Amr. Hind sembla surprise en ouvrant la porte. Elle ne comprenait pas pourquoi il était de retour. Elle pensa qu'il avait oublié quelque chose. Quand les garçons virent leur père, eux aussi s'inquiétèrent. « Quelque chose ne va pas ?» demandèrent-ils. « Oh, mes fils, j'ai entendu dire que Mohammed a envoyé ici un de ses disciples, Mus'ab. On dit que ce jeune homme influence les jeunes par ses discours. J'ai appris qu'il disait qu'il est mal d'adorer des idoles, alors qu'il nous aide et nous porte chance. Je suis venu vous mettre en garde, n'allez pas lui parler. » Puis il se rendit dans sa chambre et appela son épouse Hind, à qui il dit: « Nous ne devons pas laisser nos enfants voir Mus'ab. » Hind ne sut que dire. Elle savait que si elle lui disait qu'il l'avait déjà rencontré et qu'ils étaient même devenus musulmans, Amr serait furieux. Aussi essaya-t-elle de le convaincre. « Amr, pourquoi n'écoutes-tu pas Mus'ab? Peut-être dit-il de bonnes choses. »« Non, je n'ai pas besoin d'écouter ce qu'il dit, » répondit sèchement Amr. Il poursuivit: « Pourquoi perdre notre temps à des choses sans importance ?» Face à cette réponse, Hind ne put s'empêcher de dire: « Amr, je sais de quoi parle Mus'ab. Moaz a souvent écouté ses discours et m'en a parlé. » Amr n'en crut pas ses oreilles. Son visage devint rouge de colère. Ainsi, il était trop tard pour les mettre en garde contre Mus'ab. Moaz avait écouté Mus'ab et informé sa mère de ce qu'il avait entendu. Il demanda avec anxiété:
Moaz a-t-il changé de religion? Oui, dit-elle. Il l'a fait. Il est devenu musulman. En apprenant cela, Amr éclata de colère. Comment son fils avait-il pu abandonner leur idole sacrée et changer de religion? Dis à Moaz de venir ici tout de suite, ordonna-t-il. Hind dit. Je vais l'appeler, mais calme-toi, ne te fâche pas contre lui, essaie de le comprendre. Amr se dit que Hind avait raison. S'il voulait convaincre son fils de ce qu'il avait fait était mal, il fallait qu'il fût calme. C'est aussi contre lui-même qu'il est en colère. Il aurait dû remarquer tout cela et prendre des précautions depuis longtemps. D'accord, assura-t-il. Je ne me mettrai pas en colère. Appelle-le. Hind quitta la pièce et informa Moaz de la discussion qu'elle venait d'avoir avec son père. Elle lui dit que son père voulait le voir. Moaz entra dans la pièce où son père l'attendait. Après avoir regardé son fils dans les yeux, Amr dit à Moaz, « Mon fils, dis-moi ce qui s'est passé. » En s'exprimant calmement, Moaz raconta à son père comment il avait commencé à écouter Mus'ab. Ce dernier demanda alors, « De quoi parle Mus'ab ?» Moaz expliqua à son père ce qu'il avait appris de Mus'ab. Plus il écoutait Moaz, plus sa colère se changeait en étonnement. Ce qu'il disait était vraiment plein de bon sens. Les questions qu'il se posait depuis des années trouvaient une réponse. Moaz répondit du mieux qu'il pouvait aux questions de son père. Ayant fini de parler, Moaz demanda à son père. « Ô père, penses-tu que tout cela soit faux ?» « Ces paroles me semblent belles et vraies, » dit Amr après avoir réfléchi un moment. « Peux-tu dire que tu es prêt à devenir musulman toi aussi ?» demanda Moaz, tout excité par ce que disait son père. « Ce que tu me dis semble juste, mais je ne peux rien faire sans demander à Manat. Je ferai ce qu'il me dira de faire. »« Oh père, Manat n'est pas une chose vivante. Il ne peut pas parler. Il n'a ni langue ni intelligence. Ce n'est qu'un morceau de bois. Non. Comme je te l'ai dit, je ne peux rien faire sans demander à Manat. Laisse-moi maintenant. Je veux parler à Manat. » Après le départ de Moaz, Amr se tint debout face à l'idole, dans une attitude pleine de respect, et lui demanda son avis. N'obtenant aucune réponse, il pensa que Manat était en colère contre lui. Aussi pensa-t-il que ce serait une bonne idée d'attendre quelques jours qu'il fût apaisé. Moaz se fit de nombreux amis parmi les jeunes qui entouraient Mus'ab. La plupart des pères devenaient aussi musulmans. Il était triste parce que son père n'était pas musulman. Un jour, il dit à un de ses amis, « J'ai dit à mon père certaines choses dont Mus'ab nous a parlé. Il est d'accord, mais n'est toujours pas devenu musulman. Je voudrais qu'il embrasse l'islam lui aussi. » L'ami de Moaz souhaitait la même chose et, après avoir réfléchi un instant, proposa. « Ne t'inquiète pas, j'ai un plan à propos de l'idole de ton père. Si nous le mettons en œuvre, je crois que ton père verra où est la vérité. »« Quel est ton plan ?» demanda Moaz, très intéressé. « Je vais tout te dire, mais le plan nécessite l'aide de tes frères. » Moaz appela ses frères et ils discutèrent du plan. Selon ce plan, Moaz et ses frères devraient jeter chaque nuit l'idole de leur père sur le tas d'ordures. Ainsi, Amr comprendrait que l'idole était incapable de se protéger elle-même. Comme prévu, la nuit suivante, ils mirent l'idole sur le tas d'ordures, puis ils rentrèrent discrètement à la maison. Lorsqu'ils ne trouvèrent pas l'idole à sa place habituelle, Amr fut très inquiet. Après l'avoir longuement cherchée, ils la trouvèrent sur le tas d'ordures. Il la nettoya et la remit à sa place. Moaz et ses frères firent de même pendant plusieurs nuits. Finalement, Amr accrocha une grande épée au cou de Manat et lui dit « Je ne sais pas qui t'a fait cela, mais si tu es réellement un grand dieu, protège-toi toi-même avec cette épée. » La nuit suivante, le fils d'Amr portèrent l'idole sur le tas d'ordures. Quand Amr, le lendemain matin, vit son idole sur le tas d'ordures, il la laissa par terre et dit « Manat, si tu avais du pouvoir,
tu aurais été capable de te protéger contre ceci. Ces derniers jours t'ont mis sur le tas d'ordures. Je ne crois plus que tu sois grand. » Puis il alla voir Muaz. « Mon fils, je constate que tu as eu raison depuis le début. Cette idole ne présente aucune utilité, même pas pour elle-même. Comment pourrait-elle m'aider? Je me suis trompé en l'adorant. Je veux devenir musulman comme toi. » Et Amr entra dans l'islam en attestant: « Il n'y a de divinité que Dieu, et Mohammed est le messager de Dieu. » Toute la famille en fut très heureuse. Ebu Talha, un bol de soupe. Le prophète Mohammed, sur lui la paix et les bénédictions, avait coutume de discuter avec ses compagnons après les prières rituelles salat. Au cours de ces conversations, il répondait à leurs questions. Lors d'une telle occasion, alors que chacun était tout ouïe, en train d'écouter le prophète, un homme entra dans la mosquée. Il paraissait pâle et fatigué. Il salua les gens qui se trouvaient là, qui lui rendirent son salut. « Bienvenue. » L'homme s'approcha du prophète et lui dit tranquillement: « Ô messager de Dieu, je suis venu d'une ville lointaine, et je n'ai rien à manger depuis longtemps. J'ai très faim, et je suis très fatigué. Peux-tu m'offrir l'hospitalité pour une journée? » Le prophète avait l'habitude d'accueillir de nombreux invités. C'était très important à ses yeux. Il prenait personnellement soin de répondre à leurs besoins et leur offrait la nourriture et la boisson nécessaires. Les compagnons aussi aimaient avoir des invités chez eux. Le prophète se demanda comment loger cet homme. Sa façon de parler et d'agir montrait qu'il était vraiment affamé. Il s'exprimait difficilement et ne souriait presque pas. Le prophète pensa qu'il devait avant tout se nourrir. Il se dit qu'il y avait peut-être quelque chose à manger chez lui. Il envoya un de ses compagnons chercher de la nourriture pour donner à l'invité. Il dit au compagnon: « Faites vite, notre invité a très faim. » Son compagnon se précipita chez le prophète. Il frappa à la porte et l'épouse du prophète ouvrit et demanda: « Un homme affamé vient d'arriver à la mosquée, et le messager de Dieu veut lui donner un peu de nourriture. Il demande s'il y a chez lui quelque chose à manger. » L'épouse du prophète fouilla dans toute la maison à la recherche de quelque aliment, mais il n'y avait ce jour-là rien à manger. Elle revint à la porte lui dire: « J'aimerais pouvoir t'aider, mais nous n'avons rien à manger. » Le compagnon retourna à la mosquée et dit au prophète: « Il n'y a rien à manger chez toi. » L'homme que la faim rendait blême attendait toujours. Le prophète savait que ses compagnons aimaient eux aussi aider les gens dans le besoin. Il demanda: « Mes amis, qui aimerait accueillir cet homme dans sa maison? » Sans hésitation, chacun dans la mosquée voulut lui offrir l'hospitalité. Ebu Talha était un de ceux qui avaient dit pouvoir recevoir l'homme affamé. Ebu Talha et son épouse aimaient recevoir des invités. C'est pourquoi il avait dit oui au prophète sans hésiter une seule seconde. Ebu Talha n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque, mais il pensa que ce ne serait pas un lourd fardeau de partager leur nourriture avec une personne. Quand le prophète vit qu'Abu Talha était très désireux de s'occuper de son invité, il lui dit: « Abu Talha, à toi donc d'accueillir notre invité. » Abu Talha était très heureux. Il allait faire quelque chose qui plaisait au prophète et en même temps, il allait acquérir un mérite divin en accueillant un invité chez lui. Il savait que Dieu Tout-Puissant aimait ceux qui offrent l'hospitalité chez eux. Il demanda au prophète la permission de quitter la mosquée et d'emmener son invité chez lui. Il allait faire nuit quand ils arrivèrent dans son humble demeure. Tout en bavardant avec son ami en rentrant chez lui, Ebu Talha se demandait ce qu'il allait lui donner à manger. Il essaya de faire attention à ne pas montrer son inquiétude à son invité. Il voulait satisfaire son invité et tenir sa promesse vis-à-vis du prophète. Ils arrivèrent finalement devant la porte de la maison et Ebu Talha se faisait toujours du souci à propos de ce qu'il pouvait lui donner. Il craignait qu'il n'ait
pas assez de nourriture à la maison pour son invité. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas eu assez à manger chez eux. Il frappa à la porte, avec ses pensées dans la tête. Son épouse ouvrit et les invita à entrer. Ebou Talha conduisit son invité au meilleur endroit de la maison, puis il demanda la permission d'aller à la cuisine pour chercher à manger. Il demanda à son épouse: « Notre invité est affamé. Que pouvons-nous lui offrir? Il y a juste à manger pour les enfants, rien de plus, » dit son épouse et compléta ses paroles. « Nous pouvons faire un peu de soupe, mais il n'y en aura que pour une personne. » Ils se regardèrent. Que faire? Ils avaient faim, et les enfants aussi, mais ils n'avaient à manger que pour une personne. Ils fermèrent la porte de la cuisine et réfléchirent à une solution. Ils ne voulaient pas que leur invité entende leur aparté, car il aurait pu penser qu'il était un fardeau pour eux. Ils s'organisèrent ainsi. D'une façon ou d'une autre, ils allaient s'arranger pour que les enfants s'endorment sans avoir mangé. Ils les nourriraient le lendemain matin avec ce qu'ils pourraient trouver. Après avoir préparé la soupe, ils la mettraient au milieu de la table. Puis, sous prétexte de faire tomber la bougie, ils l'éteindraient pendant le dîner. Grâce à cette astuce, l'invité mangerait à sa satiété, sans hésitation, dans l'obscurité, et ils bougeraient leurs mains et leurs lèvres pour faire croire qu'eux aussi mangeaient, jusqu'à ce que leur invité eût fini sa soupe. Ils commencèrent à mettre leur plan à exécution. Ils mirent la soupe au milieu de la table. Comme prévu, l'épouse d'Ebou Talha renversa la bougie en faisant semblant de la remettre droit. La flamme s'éteignit et la bougie tomba. Tout en essayant de la retrouver, Ebou Talha dit à son invité de manger. C'est à la lumière de la lune entrant par la fenêtre qu'il mangea sa soupe. « Merci beaucoup pour cette nourriture, » dit l'invité quand il eut fini. Ebou Talha et son épouse étaient heureux. Après le dîner, Ebou Talha bavarda avec son invité. Il demanda d'où il venait, où il avait entendu parler du prophète. Puis ils firent la prière de la nuit. Et Ebou Talha prépara un lit pour son invité. Ensuite, une fois l'invité endormi, lui et son épouse se retrouvèrent dans leur chambre. Ils avaient faim, mais ils se sentaient bien, car ils avaient nourri une personne affamée. Ebou Talha et son invité se levèrent tôt le lendemain pour aller faire la prière du matin à la mosquée. Ils y virent le prophète. L'invité était souriant, car il avait passé une très bonne nuit chez Ebou Talha. La veille, il ne souriait pas quand il était venu voir le prophète. Il pouvait à peine marcher, et ne pouvait même pas sourire tant il avait faim. « Comment vas-tu aujourd'hui? As-tu bien mangé? » lui demanda le prophète. « Oui, ô messager de Dieu, répondit-il. Bien entendu, l'invité n'était pas au courant du plan d'Abou Talha et de son épouse la veille. Le prophète posa la main sur l'épaule d'Abou Talha et lui demanda: « Comment as-tu fait pour ton invité hier soir ?» Abou Talha ne voulait pas raconter ce qu'il s'était passé, mais comme le prophète insistait, il lui raconta. En entendant le récit, le prophète dit: « Il y a de bonnes nouvelles pour toi. Dieu Tout-Puissant est satisfait de ce que tu as fait pour ton invité hier soir. » Cette bonne nouvelle rendit Ebou Talha très heureux. Qu'y avait-il de mieux que d'apprendre que Dieu et son messager étaient satisfaits de lui et de son épouse?